On sait qu'il y a de l'ordre de 4760 cancers par an en Vendée, si on tient compte des derniers recensements de 2018. On sait que les 4 principaux cancers sont le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du côlon et le cancer du poumon, avec une fréquence qui varie selon, bien sûr, les hommes et les femmes, mais ça représente plus de l'ordre de 2500 cancers environ par an sur le département de la Vendée. Il y a une relative stabilité de ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire la fréquence des nouveaux cas au cours d'une année. Il y a une petite baisse, fort heureusement avec le temps, de la mortalité par cancer, mais on est globalement sur, on va dire, un plateau avec de petites exceptions. C'est d'une part l'augmentation de la fréquence du cancer du poumon chez les femmes et l'augmentation de la fréquence du mélanome, un peu plus élevée d'ailleurs chez les hommes que chez les femmes si l'on prend le département de la Vendée. Dans le domaine de la chirurgie, il y a des méthodes qui se sont allégées en termes par exemple de gestes cœlioscopiques. Il y a des techniques aussi pour réaliser tout d'abord les diagnostics avec ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, la possibilité de réaliser des prélèvements sous échographie ou sous scanner par exemple. Et dans le domaine thérapeutique, bien sûr, il y a d'énormes progrès qui sont liés à l'avènement de nombreuses nouvelles molécules pour traiter le cancer, avec ce qu'on appelle le chapitre des immunothérapies et le développement de ce qu'on appelle des thérapies ciblées, des médicaments qui interviennent dans une chaîne particulière et qui vont avoir un effet anticancéreux majeur. Et on peut espérer aussi le développement de nombreuses autres thérapies ciblées qui viennent des connaissances fondamentales que nous pourrons avoir sur le développement des cellules cancéreuses. Ce qui est nouveau, par exemple, dans ce plan cancer, par rapport à toutes les autres mesures que l'on connaissait déjà, c'est la préoccupation qu'il y a sur la prise en charge des séquelles, sur la prise en charge de la qualité de vie après cancer, et donc le développement de ce qu'on appelle des réunions de concertation, d'évaluation de la situation des patients après traitement pour cancer, pour essayer de réduire les séquelles, améliorer la qualité de vie, se préoccuper des conditions parfois de reprise de travail. Donc il y a tout un volet sur l'après-traitement du cancer, et qui est important puisque ces informations viennent du témoignage des patients et de ce qui est observé après l'application des thérapeutiques. Donc c'est aussi un aspect nouveau dans ce plan décennal.